Le titre de son putaclic, malheureusement il l'est pas. Parce que tout simplement c'est une question qu'on m'a déjà posée. On m'a déjà dit, que ce soit sous mes vidéos ou même en vrai, que j'avais soi-disant un corps parfait. Mais pour vous c'est quoi avoir un corps parfait? C'est être mince, être maigre, avoir un ventre plat, avoir des formes avec un gros cul et des gros seins. Bon, j'ai que le ventre plat. Ok, pour les formes on repassera plus tard. En tout cas je sais que la réponse c'est oui. Pour vous, la perfection, le corps parfait, c'est gros cul, gros seins, mais pas trop, ventre plat. Très sincèrement, c'est vraiment ça pour vous la perfection? Moi, je suis vraiment contente quand je vois des gars qui disent qu'ils aiment les filles avec des rondeurs. J'aime ces gars qui aiment les filles avec des rondeurs, non pas pour vous faire grossir, tout simplement ces gars-là en fait nous font sortir de cette soi-disant perfection et de cette généralité que la société nous impose. On m'a dit aussi que j'avais de la chance de ne pas grossir, que j'avais la chance de manger tout ce que je veux, de manger n'importe quand, n'importe où et n'importe quoi et de ne pas grossir. Alors certes, c'est pas quelque chose dont je me plains, mais c'est pas non plus qu'un avantage. Parce que le truc c'est que certes, je ne grossis pas quoi que je mange et qu'importe la quantité que je mange, mais le truc c'est que je perds très vite. Il suffit que je tombe malade, il suffit que je sois pas bien, il suffit que j'ai un mauvais rythme de vie et que je mange plus beaucoup, et bien je maigris très vite. Je maigris très vite. Et il suffit que j'ai pas un bon rythme au niveau de la nourriture, que je mange pas bien pour que je maigrisse assez vite. Donc c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Après je me plains pas du tout, je suis très contente d'être comme je suis très bien dans mon corps, genre vraiment je suis vraiment bien dans mon corps. Je me vois pas autrement en fait. Je me vois pas autrement qu'avec un ventre plat, qu'avec des formes complètement inexistantes. Voilà, je m'aime avec la couleur de peau que j'ai, avec la taille que je fais. Je suis très bien dans ma peau. En aucun cas dans cette vidéo je me plains ou quoi que ce soit d'autre. De là à être assimilée à quelqu'un d'anorexique, vous pensez pas qu'il y a un petit problème sérieux? Être assimilée à une maladie grave. Je suis quelqu'un d'assez forte mentalement, j'ai un cœur de pierre, un très fort caractère et c'est vrai qu'on peut m'insulter de tous les noms, ça ne me touchera pas du tout parce que j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai des amis et les seuls mots qui peuvent me blesser, c'est des mots qui sortent de leur bouche parce que tout simplement c'est des personnes que j'aime, c'est des personnes qui font partie de mon quotidien et qui sont mes proches tout simplement, donc oui là ça peut me blesser. Mais des personnes qui m'insultent de tous les noms, des personnes que je ne connais pas, là par contre je m'en carre le fion mais d'une puissance, mais tu peux même pas imaginer. Mais par contre il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que moi, qui sont beaucoup plus fragiles. Vos mots vont vraiment avoir un impact sur cette personne, ça va la faire carrément se faire remettre en question, ça va la faire pleurer, ça va la faire se dire mais est-ce qu'ils n'ont pas raison, et ça c'est vraiment grave. Des mots de connards et de connasses, enfin surtout des meufs parce que les meufs c'est bien connu, les meufs adorent regarder les autres meufs de haut en bas et les critiquer et les insulter de tous les noms. C'est des filles qui veulent prendre confiance en elles, qui veulent se sentir supérieures, qui veulent se sentir bien dans leur peau, tout ça en humiliant les autres et en rabaissant les autres. Alors pourquoi c'est tant une chance d'être mince, d'être maigre selon vous, si c'est pour se faire insulter de personnes anorexiques? Même ma grand-mère, ma propre grand-mère, m'a demandé si j'étais anorexique. Alors que c'est une personne qui connaît mon quotidien, qui connaît comment je me nourris, qui sait comment je suis, la joie de vivre que j'ai, enfin, elle sait en fait, elle me connaît, m'a demandé si j'étais anorexique. À ce moment-là, tu sais pas quoi répondre, parce que si j'étais quelqu'un d'anorexique, imaginons, bah, je voudrais pas le dire, je voudrais le cacher, tout simplement. Je voudrais pas qu'on le sache, je voudrais pas qu'on m'aide. Tu veux répondre quoi à ces personnes qui posent cette question sérieusement? Tu réponds, on sait même pas si la personne va te croire ou si en fait elle va te prendre toujours pour une personne malade. Alors quand c'est une personne comme ça qui t'est proche, tu te remets en question. Tu te dis c'est comme ça que les gens me voient. C'est comme ça, c'est ça en fait que je reflète dans les yeux des gens. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention à ces mots et à ce qu'on dit. Parce que vous savez pas l'impact et la blessure intérieure que ça peut faire à une personne. Vous savez pas à quel point les mots peuvent toucher une personne. Vous ne savez pas la vie des gens, vous ne savez pas ce qu'ils traversent, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé, vous ne savez pas leur passé, vous ne savez pas leur état familial, vous ne savez pas leur quotidien, vous ne savez rien de... Donc voilà, c'est une vidéo sans queue ni tête, c'est une vidéo où j'ai pas vraiment de but,
où j'ai pas vraiment de faim, où je sais pas vraiment où je vais en fait en faisant cette vidéo. Mais c'est juste, je voulais vous en parler. Voilà, faites vraiment bien attention aux mots que vous employez, certes. C'est que des mots, comme vous dites, c'est que des lettres, c'est que un truc sorti de votre bouche, mais vous savez vraiment pas l'impact que ça peut avoir sur une personne. Les gens faibles, c'est pas vous, c'est eux.